Dans cette séance, nous allons répondre à deux questions. La première question, c'est de calculer le nombre a, tel que a est égal à moins 1, exposant n au carré plus n plus 2, plus moins 1, le tout exposant 2n au carré plus 4n plus 3, plus 1. La deuxième question, c'est de montrer que le nombre racine carrée de n au carré plus 1 n'est pas un entier naturel. Donc, commençons par la première question. Donc, pour la première question, on a le nombre a est égal à moins 1, le taux exposant n au carré plus n plus 2, donc n au carré plus n plus 2, plus moins 1, exposant 2n au carré plus 4n plus 3, donc 2n au carré plus 4n plus 3, je pense qu'on a plus 1. Voilà. Donc pour cela, on doit savoir lorsqu'on a une puissance de base qui est négative, par exemple moins 1, si on a l'exposant qui est pair, par exemple 2 moins 1 au carré est égal à 1. Moins 1 exposant 4, c'est moins 1 au carré, le tout au carré. C'est-à-dire qu'on a la puissance de puissance. Et puisqu'on a moins 1, le tout au carré c'est 1, donc c'est 1 au carré est égal à 1. Si on a moins 1 exposant par exemple 6, donc c'est moins 1 au carré, le tout exposant 3. Car 2 fois 3, c'est 6. Donc moins 1 au carré, c'est 1. Donc c'est 1 au cube qui est 1. Donc on constate bien que lorsque l'exposant est pair, 2, 4, 6, 8, etc., toujours on obtient 1. Donc lorsqu'on a moins 1 exposant un nombre qui s'écrit sous forme de 2k, avec k est un entier naturel, c'est-à-dire c'est un nombre qui est pair, est égal à 1. Par contre, si on a moins 1 par exemple, exposant un entier qui est impair. Par exemple, 3. Donc c'est moins 1 au carré fois moins 1 exposant 1. Car 2 plus 1 est égal à 3. Ici, on exploite les propriétés de puissance. Car si on a a exposant m plus n est égal à exposant m fois a exposant n. Donc, moins 1 au cube est égal à moins 1 au carré qui est 1, fois moins 1 exposant 1 qui est moins 1. Alors, est égal à moins 1. Donc, vous constatez bien qu'il est négatif. De même, si on a moins 1 exposant 5, donc c'est moins 1 exposant 4 fois moins 1 exposant 1. Et moins 1 exposant 4 plus 4 est pair, donc est égal à 1, fois moins 1 est égal à moins 1. Donc, lorsqu'on a moins 1 exposant un nombre pair, est égal à 1. Et lorsqu'on a moins 1 exposant un nombre qui est impair, qui s'écrit sous forme de 2k plus 1, est égal à moins 1. Maintenant, on va étudier la parité du nombre n au carré plus n plus 2 et 2n au carré plus 4n plus 3. Donc, commençons par n au carré plus n plus 2. Donc, on a le nombre n au carré plus n plus 2 est égal. Donc, factorisons par n, c'est n facteur n plus 1 plus 2. Et puisque n et n plus 1, ce sont deux entiers consécutifs qui se suivent, donc toujours deux entiers qui se suivent, leur produit, c'est un nombre qui est pair. Donc, c'est écrit sous forme de 2k, avec k est un entier. Factorisons avec 2, donc c'est 2 facteurs k plus 1. Et posons k plus 1, c'est p, donc est égal à 2p. Alors, n au carré plus n plus 2 est un nombre qui est pair. Puisqu'il est pair, donc moins 1 exposant n au carré plus n plus 2 sera égal à 1. Passons au deuxième nombre, qui est 2n au carré plus 4n plus 3. Donc on a 2n au carré plus 4n plus 3. Voilà, donc c'est 2n au carré plus 4n. 3 s'écrit sous forme de 2 plus 1.
Maintenant, on va factoriser par 2. Donc, on a 2 facteurs n au carré plus 2n plus 1. Ici, on a plus 1. Posons n au carré plus 2n plus 1, c'est par exemple c'est k. Donc, on obtient 2k plus 1. Et cette forme-là, c'est une forme d'un nombre d'un entier qui est impair. Alors, puisque 2n au carré plus 4n plus 3 est impair, alors, moins 1, exposant 2n au carré plus 4n plus 3 est égal à moins 1. Alors, le nombre a, qui est moins 1 exposant n au carré plus n plus 2, voilà, plus moins 1 exposant 2n au carré plus 4n plus 3 plus 1. Donc, on a montré que ce nombre-là est pair, et par conséquent, cette puissance est égale à 1. Par contre, ce nombre-là est impair, et cette puissance est égale à moins 1. On a plus 1, alors on simplifie moins 1 avec plus 1, donc le nombre A est égal à 1. Passons à la deuxième question. La deuxième question, on a le nombre. On a la racine carrée de n au carré plus 1. On va montrer qu'il n'est pas un entier naturel. Quand est-ce que la racine carrée est un entier naturel? Donc, si on a par exemple la racine carrée d'un nombre k, d'un entier k, appartient à n, c'est-à-dire est un entier naturel. Dans ce cas-là, k sera, c'est-à-dire c'est un carré qui est parfait. Par exemple, la racine carrée de 4, c'est la racine de 2 au carré est égale 2 qui appartient à n. La racine carrée de 9, et ainsi de suite. Donc, pour que cette racine carrée n'appartient pas ou bien ne sera pas un entier, n au carré plus 1 doit n'être pas ou bien ne doit pas être un carré parfait. Pour cela, on a une méthode à montrer que n au carré plus 1 n'est pas un carré parfait. C'est la méthode d'encadrement. Donc on sait bien que n au carré plus 1, d'une part, il est supérieur à n au carré. Donc n au carré est un entier qui est positif. Donc puisqu'on a ici plus 1, donc ce côté-là sera plus grand que n au carré. D'autre part, n au carré plus 1 sera inférieur à n au carré plus 1, c'est-à-dire à lui-même, plus une autre quantité qui est 2n. Donc vous constatez bien que je cherche à former des identités naturelles aux côtés. Donc on a n au carré plus 1 est compris entre n au carré et n au carré plus 2n plus 1. Donc n au carré plus 1 est compris strictement entre n au carré, c'est l'identité remarquable n plus 1, le tout au carré. Maintenant, on va mettre la racine carrée. Et la racine carrée, puisque les termes ou bien les éléments de cet encadrement sont positifs. Et la racine carrée ne change pas l'ordre. Donc, la racine carrée de n au carré plus 1 sera donc la racine carrée de n au carré plus 1 sera inférieure strictement à la racine carrée de n plus 1 le tout au carré et la racine carrée de n au carré. Donc, la racine carrée de n au carré plus 1 sera inférieure à la valeur absolue de n plus 1, et puisqu'on a le carré à l'intérieur de la racine, donc on obtient la valeur absolue de n plus 1. Ici, c'est la valeur absolue de n. Donc on a la racine carrée de n au carré plus 1 est inférieure à la valeur de n plus 1 et supérieure à la valeur absolue de n. Et puisque n est un entier naturel, donc n positif, n plus 1 est positif. Alors, on a la racine carrée de n au carré plus 1
est inférieur à n plus 1 et supérieur à n. Constatons bien que n et n plus 1, ce sont deux entiers, donc ce sont deux entiers naturels consécutifs. Consécutifs, c'est-à-dire ils se suivent. Donc, puisque n et n plus 1 sont consécutifs, donc jamais avoir un entier qui est entre n et n plus 1. Donc, ce nombre-là n'est pas un entier. Pourquoi? Parce qu'il est situé entre deux entiers. C'est-à-dire si on a par exemple un nombre x qui est situé entre 3 et 4. Puisque 3 et 4, ce sont deux entiers consécutifs, et on a ici les symboles qui sont strictement, alors x jamais être un entier naturel, donc n'appartient pas à n. C'est comme ça. On est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.